Salut les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Omnilove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions du mois de septembre avec le format Histoire d'amour. Donc comme je vous avais fait en juillet mais avec un étalement différent, cette fois-ci on va regarder comment vous voyez la relation, quels sont vos espoirs, quelles sont vos craintes et quelles actions vous allez entreprendre durant ce mois-ci. Et la même chose pour votre partenaire. Histoire d'amour ne s'adresse pas que aux personnes qui sont en couple ou de l'ordre de la romance, c'est aussi pour des personnes qu'on a dans le cœur, donc ça peut être un lien avec votre frère, votre sœur, un ami. Voilà ce que j'entends par histoire d'amour. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Sachez que les rôles peuvent être aussi inversés, vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez et je vous recommande aussi vivement d'aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour recouper les informations ou avoir des informations supplémentaires sur votre situation. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances les Gémeaux. Moi de mon côté j'ai bien bossé, j'espère prendre des vacances l'année prochaine. Je suis en train de travailler sur un programme de coaching pour le self-care, le self-love et pour s'attirer notre partenaire de vie. Puisque essentiellement notre relation avec nous-mêmes détermine tout le reste. Et en attendant pour cette rentrée, j'ai un cadeau pour vous. Le guide ultime du self-care avec un plan d'action sur 40 jours. Vous pouvez le télécharger en allant sur mon site omnilovetarot.com. Donc ça, c'est mon petit cadeau pour vous, pour cette rentrée. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui font des dons pour soutenir la chaîne, toutes les personnes qui regardent à travers le monde. C'est génial, merci beaucoup à vous, ça me touche vraiment. Et bienvenue au nouveau. On commence tout de suite votre tirage les Gémeaux avec vous, comment vous voyez la relation, la situation. Nous avons l'arcane majeur, la justice, qui représente le signe de la balance. Donc il nous parle ici d'équilibre, de justice, d'intégrité et de vérité. Pour savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai pour vous. Mais dans le cadre d'une relation, quand on a des arcanes majeures, ça représente aussi des contrats d'âme. Des personnes qu'on a probablement choisies avant de venir ici, où on a une grande leçon, une mission, quelque chose à vivre ensemble qui va vraiment nous faire grandir et évoluer. Là, je sens que pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans le cadre d'une relation établie avec un contrat, avec une structure, un engagement clair. Et cette justice, elle nous parle de début, de commencement, de fin de contrat, de début de contrat. Donc là... Comme je vous ai dit, ça peut être vous ou ça peut être la personne avec qui vous êtes en lien en regardant cette vidéo, les Gémeaux. La justice, donc là vous posez des questions par rapport à votre engagement. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai pour vous, d'aligner votre cœur et votre tête et de faire un choix. Donc vous vous trouvez probablement face à une décision qui va vous demander de l'intégrité. C'est aussi une carte de karma, à savoir que nos actions ont des conséquences. Donc là, je sens que vous voyez votre personne sous le regard de ce contrat, de cet engagement. Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Je ressens un besoin d'équilibre ici, de retrouver un équilibre et une justice. Dans vos espoirs, nous avons le roi de denier. Alors ça représente les signes de terre, donc taureau, capricorne, vierge. Ça peut représenter votre partenaire de vie, une personne établie, qui a une sécurité financière, qui a une maturité. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui débute dans sa carrière, non, on parle de quelqu'un qui est vraiment établi. Donc, je sens un engagement sur du long terme, quelque chose de concret. Donc ça peut représenter une personne, vous avez les espoirs que cette personne soit loyale, soit engagée, soit prête à fournir le travail nécessaire dans cette dynamique. Ça peut représenter une partie de vous et ça peut représenter bien sûr vos espoirs d'avoir une personne qui représenterait ces énergies qui vient dans votre vie. Mais là ce qui est intéressant avec ce tirage, c'est que on a donc le roi de denier pour vous, mais on a aussi la reine de denier. Donc un couple puissant, un couple sérieux, où il y a vraiment des fondements, où il y a de la structure. Et au milieu de ces deux énergies,
nous avons le 9 d'épée. Ce qui me montre que vous avez quand même beaucoup d'anxiété par rapport à votre relation, que vous avez sûrement des nuits sans sommeil, que vous vous posez des questions par rapport à l'engagement de cette personne, par rapport à sa loyauté. Je sens que vous pressentez des choses et que même vous demandez si votre partenaire n'est pas engagé ailleurs ou n'a pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est une énergie où on reste dans sa tête, dans ses pensées, dans son imagination. On ne communique pas à l'autre. Ça va être important pour vous, les Gémeaux, d'avoir vraiment une conversation à cœur ouvert et d'exposer votre ressenti, vos peurs, votre anxiété, ce que vous suspectez, pour pouvoir justement sortir de cette énergie qui vous bloque parce que vous n'avez pas vraiment les informations nécessaires ou les clés en main. Oui, là je sens de l'anxiété, je sens que vous êtes bloqué. Et cette carte, elle est dans la position de vos craintes. Donc vos craintes, elles sont vraiment très très claires ici. Est-ce que mon partenaire m'est loyal ? Est-ce qu'il est sincère ? Est-ce que je suis encore dans un engagement qui est vrai et qui est juste pour nous deux ou pas ? Et vous pouvez vraiment avoir ça qui se ressasse, cette anxiété, comme je vous disais, des nuits sans sommeil, du stress. Ce qui va être important pour vous et l'action que vous allez entreprendre, c'est la reine de denier. À nouveau, signe de terre. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Ce qu'on va vous demander ici et ce à quoi on vous pousse, c'est de rediriger cette énergie envers vous-même et de vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin, le soin et l'amour que vous méritez. Parce que là, ça peut être une personne qui est un parent et en même temps qui travaille, qui a beaucoup de responsabilités sur les épaules, quelqu'un qui aime créer un environnement doux, chaleureux pour les autres et qui donne beaucoup aux autres. Il est possible que les derniers temps, vous vous soyez un petit peu oublié et que vous ne vous êtes pas apporté à vous-même ce soin, cette attention. Ça, c'est vraiment une énergie d'auto-soin, de self-care. Donc, c'est bien que vous pouvez télécharger ce petit guide, même si, c'est des actions simples, mais ça va déjà vous recentrer sur comment est-ce que je peux me refocaliser sur moi et comment est-ce que je peux m'apporter l'amour, l'attention et le respect. Et vraiment vous coucouner et prendre soin de vous. Dites-vous bien avec cette énergie du 9 d'épée que si vous suspectez l'autre personne de vous tromper ou que votre partenaire ne s'intéresse plus à vous et que vous gardez tout ça à l'intérieur de vous et que vous vivez avec ces fantômes, avec ces peurs, qu'est-ce qui vaut mieux au final ? Faire face à la vérité et pouvoir avancer ou vivre avec cette énergie qui peut être dangereuse et qui peut même amener à de la dépression. Donc il ne faut pas laisser ça s'installer. Il faut vraiment en prendre soin et faire face, avoir le courage de faire face à la situation et de communiquer à l'autre, d'avoir une conversation à cœur ouvert. Dans ce tirage ici, donc, rappelez-vous, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est général. Si c'est votre histoire, vous allez le sentir et ça va juste être un moment de réflexion avec vous-même. Moi, je vous apprends rien ici. Je sens quand même que là, on est dans un partenariat, comme je disais, de longue date, de durée, où c'était un engagement où on s'est dit, ça, c'est la romance d'une vie. Ça, c'est mon partenaire avec qui je veux finir ma vie. Donc, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans un contexte de personnes ici mariées, unies. On vous dit qu'il va venir à vous des puissants changements. Regardez, avec cette nouvelle lune éclipse. Attendez-vous à de puissants changements. De l'autre côté, pour l'autre personne, alors comme je vous ai dit, ça peut aussi être vous, mais ça peut être votre partenaire. La situation actuelle et comment il voit ça, on a l'as de denier. Ça, c'est un nouveau départ. Et ce que je ressens, c'est que votre personne, elle a sûrement eu une nouvelle opportunité financière, professionnelle. Il est probable que
il y a eu une rencontre dans un contexte professionnel où on voit une chance, on voit une opportunité. On se dit que ça, c'est l'énergie de la graine. Ça peut vraiment grandir et devenir quelque chose sur le long terme. Mais on est au tout départ, on est à la rencontre. On voit cette offre, cette possibilité. Les espoirs. Arcane majeur, le chariot, qui représente le signe du cancer. Là, à nouveau, ça me parle de direction, de destinée. On n'a pas forcément trop la tête à la romance, là. On a vraiment envie de prendre son destin en main et d'avancer professionnellement. Ça peut impliquer des voyages. Je le vois pas mal dans ces énergies, qui aurait de la distance, qui aurait des voyages. Et là, c'est une énergie de succès, de conquérant. On sait qu'il va y avoir des obstacles sur notre route, mais on est prêt à les affronter parce qu'on veut prendre en main son destin et on veut avancer. Donc là, cette personne a les espoirs de vraiment être victorieux. Je ressens plutôt le plan professionnel et de s'envoler vers son destin. Les craintes. Le 6 de bâton. Là, on a envie d'être victorieux à nouveau. On a envie de sortir vainqueur d'une situation. On a envie de pouvoir avoir le ou la personne qui nous attire. Il y a une forme de succès ici. Donc il y a la crainte de ne pas réussir à surmonter peut-être certains obstacles. Il y a la crainte du regard des autres et de ne pas être admiré ou respecté. C'est ce que je ressens là pour cette personne. Parce que là, honnêtement, l'énergie de ce rang ici, c'est vraiment... Je commence quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. J'ai envie de me libérer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de satisfaire mes besoins, mon envie, mes désirs. L'action, c'est se diriger vers ce qui vraiment nous remplit émotionnellement, sentimentalement, de réaliser ses vœux. Et effectivement, je ressens qu'il y aurait probablement une autre personne, ou en tout cas une rencontre qui aurait été le déclic pour avoir envie de se libérer de ce contrat ou de cet engagement. Nous avons pour les anges de la romance la carte Nouvel Amour et Se libérer. Vous voyez, ça, pour moi, ça correspond à cet élément de la justice, où il y a un contrat, où on est dans un cadre qui est clair, qui est rigide. Et là, on a deux fois cette énergie de je reprends le contrôle de ma vie avec ces deux cartes. C'est la même énergie. Je me libère, j'avance. Et probablement, lors d'un voyage, peut-être des vacances, ou peut-être pour un nouveau job, ou peut-être qu'on a envoyé cette personne en mission pour un week-end, pour une formation, ou pour quelque chose qui l'aurait emmené ailleurs, et qui lui aurait fait rencontrer une nouvelle personne pour qui il ou elle aurait des sentiments romantiques. Là, ça peut être vous aussi, les Gémeaux, où vous avez rencontré quelqu'un, où vous avez un coup de cœur et que vous avez envie de sortir de la structure dans laquelle vous êtes, une envie de voir grand, une envie de s'ouvrir, une envie d'aventure. Je ressens vraiment une énergie d'émancipation ici. Donc c'est pas évident ce tirage, et comme je vous l'ai dit, si c'est votre histoire, vous le savez, vous le sentez. On l'a vu avec ce 9 d'épée, où vous avez vraiment des doutes sur votre couple. Si c'est votre histoire, ce qu'on vous recommande ici, c'est vraiment le plus de transparence possible pour pouvoir justement avancer. Ne pas perdre votre temps, vos énergies et vous martyriser avec la situation. Aussi, comme je vous ai dit, de retourner cette énergie envers vous pour vraiment vous occuper de vous-même, être très clair sur ce que vous souhaitez dans la vie, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste pour vous, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter et à ne pas accepter.
Je sens que ça va mettre en lumière beaucoup de choses et que vous êtes vraiment à un tournant. Peut-être que même vous sentez, vous aussi, à l'intérieur de vous-même, il y a un cycle qui a pris fin et que vous n'avez pas encore commencé le nouveau et vous sentez que vous êtes dans cet entre-deux. C'est jamais très confortable, l'entre-deux. Mais il est important qu'il y ait ce vide qui se fasse pour pouvoir accueillir des nouvelles énergies qui sont plus en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous méritez. Vous méritez de vivre le vrai amour. J'ai aussi un message des oracles pour vous avec ce joli cœur qui nous dit « Ne négligez pas votre imagination car elle est une grande puissance. » Ce qu'on est capable d'imaginer, de visualiser et de ressentir, on peut se l'attirer et le créer. Ce qu'on vous rappelle ici. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique, rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Ayez vraiment confiance que ce qui se passe dans l'univers et dans notre vie, même si on a du mal à le voir au moment où ça se passe, c'est pour nous et pas contre nous. C'est pour nous amener à la prochaine étape de notre évolution, de notre expansion. Si vous avez besoin d'un tirage individuel, c'est possible aussi. Allez sur mon site omnilovetarot.com. Vous trouvez de toute façon toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. J'espère que ça peut vous aider, ça peut vous éclairer. En tout cas, moi je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Commentez si ça vous parle, likez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je poste des vidéos intemporelles chaque semaine et évidemment les 12 signes chaque mois. Voilà mes chers Gémeaux, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.